Alors, c'est un pays qui m'a toujours fascinée, intéressée par la littérature, le cinéma, mais que je ne connaissais pas encore avant d'y aller en reportage. Ça a été une expérience vraiment exceptionnelle parce que grâce à cette bourse, donc ça nous permet de partir 2 semaines en reportage et d'avoir surtout toute une préparation en amont. Donc tous les rendez-vous sont pris d'avance et donc ce qui n'est pas quelque chose de facile quand on ne parle pas la langue. Donc pour ça, c'était vraiment formidable. Je veux dire, l'organisation était parfaite. J'ai pu avoir toutes les rencontres que je souhaitais et même on m'a proposé aussi d'autres rencontres auxquelles je n'avais pas pensé. Donc c'était vraiment bien et surtout d'avoir une interprète en permanence avec soi, c'était vraiment formidable. Et quel est le sujet de reportage que vous avez choisi? Alors j'allais couvrir un sujet assez peu connu ici, c'est sur les hikikomori. Donc les hikikomori, ce sont des jeunes qui décident de s'enfermer chez eux parce qu'ils refusent à la fois la pression sociale, la pression scolaire surtout, pression parentale. Donc ils demeurent chez eux, ils ne vont plus du tout à l'école, ils ne sortent pratiquement plus de leur chambre. Et donc c'était un sujet qui m'intéressait parce que je m'intéresse beaucoup à tous les sujets société et éducation en particulier. Et bon, c'est une forme de décrochage extrême, donc ça pouvait avoir un lien aussi avec, c'est sûr que on n'a pas exactement le même phénomène ici au Québec, mais on commence à voir des hikikomori ailleurs dans le monde, ailleurs qu'au Japon, donc on a l'impression que c'est un mouvement un peu mondial qui a commencé au Japon et qui pourrait prendre... Donc ça a commencé ailleurs en Asie, en Corée notamment, et je sais qu'on en parle dans d'autres pays, en Europe entre autres. Donc je trouvais ça intéressant de voir pourquoi finalement ces jeunes-là décidaient de rester comme ça chez eux, de s'enfermer. J'ai eu accès à des gens de tous les milieux et ma première incursion vraiment au Japon, ça a été de participer à une réunion de parents de hikikomori. Alors ça, je venais à peine de débarquer la veille et donc j'ai été plongée dans ce milieu-là. Il y avait des centaines de parents, des pères, des mères qui étaient là réunis pour entendre des psychologues et j'avais mon interprète en arrière de moi qui me traduisait au fur et à mesure la plupart des interventions. Donc là, j'ai rencontré des parents, j'ai rencontré des anciens hikikomori qui racontaient leur expérience. J'ai pu aller dans des écoles, j'ai pu rencontrer des enseignants, j'ai pu rencontrer également des personnes qui ont créé des nouvelles structures d'accueil pour éviter justement ce à quoi ils étaient habitués, c'est-à-dire des écoles vraiment très très strictes. Donc là, on a créé des nouvelles structures, des écoles libres comme on appelle. Alors j'ai pu visiter ça, voir un peu les deux côtés de la médaille, qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui et ce qui existait auparavant. Et quelles ont été les réactions? J'ai eu quand même pas mal de courriers de lecteurs et j'ai même appris effectivement, c'est là que j'ai été peut-être le plus surprise en rentrant, c'est que j'ai des gens qui m'ont dit qu'ils connaissaient des gens au Québec qui avaient déjà décidé de refuser comme ça, de sortir de chez eux. Donc c'était pas nécessairement le même phénomène parce qu'au Japon, il faut dire que c'est près de 300 000 jeunes comme ça qui s'enferment, donc c'est vraiment un phénomène de société. Alors ici, peut-être que ça commence aussi... Vous avez fait d'autres séjours au Japon? Oui, j'y suis retournée une autre fois pour faire 2 autres reportages. Donc j'avais fait un reportage sur le papier électronique, donc là c'était plus scientifique. Donc c'était vraiment intéressant. J'y suis retournée quelques années après le premier. C'est une nouvelle technologie, mais en fait moi quand j'y suis allée, c'était en 2007. Donc ça n'existait pas encore vraiment, en fait ce n'est pas encore commercialisé ce que j'ai vu, donc c'est comme une feuille de papier, comme vous diriez du vrai papier, mais qu'on peut rouler, qu'on ne peut pas plier, mais qu'on peut rouler, donc qui est très très souple et qui, en fait, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a pu voir dans les films de Harry Potter, là, le journal qu'on voyait avec donc des petits films, etc. Donc c'est sûr que c'est quelque chose qui était à l'essai. Donc j'ai vu plusieurs grandes compagnies, c'était ultra secret. Donc on était en 2007. Maintenant, on n'a pas encore vu apparaître ça précisément sur le marché, mais je pense que ça va sortir à un moment donné. Mais pour l'instant, on l'attend toujours. Donc je dirais ce qui m'a le plus frappé en arrivant, c'est de voir combien les Japonais se préoccupent des autres. C'est sûr qu'ils sont extrêmement nombreux, entre autres à Tokyo. Donc il y a de la foule partout, le métro, dans les immeubles, dans la rue. Donc on a toujours l'impression qu'ils se soucient des autres, de tout le groupe qui est à côté d'eux. Donc on ne verra jamais dans un escalateur quelqu'un se mettre à gauche, il va toujours laisser la place pour les autres. Et tout est comme ça dans les moindres détails de la vie quotidienne. Et ça, c'est quand même frappant pour nous, parce qu'on se dit que, bon, finalement, nous, occidentaux, même dans les grandes villes, on ne fait pas aussi attention que ça. Donc ça, c'était un côté qui m'a vraiment frappée en arrivant au Japon.